Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier ensemble Al-Asma al-Ishara. Al-Asma al-Ishara. Donc c'est des noms qui servent à indiquer une chose, qu'on peut remplacer par ceci, cela, celui-ci, celle-ci, d'accord, etc., etc. Donc dans la langue arabe, ils font une distinction entre lorsque tu veux désigner une chose qui est proche et désigner une chose qui est lointaine. On va commencer premièrement par les asma al-ishara pour désigner quelque chose de proche, et ensuite, donc, une fois qu'on a compris la règle, on n'aura plus qu'à mettre à côté, donc, les asma al-ishara lil ba'id, tout simplement, pour désigner quelque chose de lointain. D'accord? C'est l'équivalent, c'est la même chose, mais pour le lointain. Donc, premièrement, pour désigner quelque chose au singulier masculin, on dira hadha. Hadha, ceci. Hadha rajulun, ceci est un homme, par exemple. D'accord? Si c'est au féminin et toujours au singulier, on dira hadhihi. Hadhihi bintun, ceci est une fille. Si c'est au duel masculin, on dira hadhani. Par exemple, hadhani talibani. Ceux-ci sont deux étudiants. Si c'est au duel féminin, on dira hatani. Hatani talibatani. Ceux-ci sont deux étudiantes. Enfin, si c'est au pluriel masculin ou féminin, mais qui a la raison, d'accord? Là, il y a une distinction, qui a la raison, on dira haoula'i. Donc, par exemple, on dira haoula'i muslimoun ou bien haoula'i muslimat. Ceux-là sont des musulmans ou bien celles-là sont des musulmanes. Et maintenant, il ne nous reste donc plus qu'un seul cas, c'est le cas où on veut désigner quelque chose au pluriel, mais qui n'a pas la raison. C'est-à-dire, par exemple, si on veut désigner plusieurs livres, les livres, ils n'ont pas la raison. Et c'est le pluriel. Donc, quel ism al-ishara on va utiliser? On va utiliser le ism al-ishara hadhihi. D'accord? Hadhihi. Le même qu'on utilise pour le féminin, au singulier, on va également utiliser pour le pluriel, qui soit masculin ou féminin, mais pour quelque chose qui n'a pas la raison. Donc on dira hadhihi kutubun. Ceux-ci sont des livres. Ou bien au féminin, hadhihi nawafidh. Donc ceux-ci sont des fenêtres. D'accord? Donc ça c'est pour indiquer quelque chose de proche. Maintenant l'équivalent, exactement la même chose, mais s'ils sont lointains, au lieu de dire hadha, on dira zalika. Donc par exemple, on dira zalika rajulun, si l'homme il est loin. Celui-ci est un homme, s'il est loin. Au lieu de dire hadhihi, on dira tilka. Au lieu de hadhani, on dira zanika. Au lieu de dire hatani, on dira tanika. Et au lieu de dire haula'i, on dira ulaika. Donc, j'espère que la leçon, elle est claire. Je vous laisse apprendre les asma al-ishara et les mettre en pratique. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon.